petites salles comme ça éparpillées, c'est très agréable. Quand je pense vraiment qu'ils sont devant le match de foot qui commence ce soir, c'est pas le croire. Bienvenue en tout cas à cette avant-première de la 3e édition du Champs-Élysées Film Festival. Vous allez découvrir un film étonnant réalisé par un très jeune homme qui je crois a 25 ans. C'est un film qui est distribué par Ad Vitam, que je remercie beaucoup de nous avoir confié ce film pour le festival, et est produit par monsieur Jean-Pierre Guérin et Thierry de Clermont-Tonnerre. Je vais demander de venir à mes côtés justement le producteur, monsieur Jean-Pierre Guérin. Je vous demande de l'applaudir parce que c'est difficile de produire, vous savez, dans ce monde. Venez nous rejoindre. Également est présent avec nous de l'équipe du film monsieur Benoît Delépine, que je demande également de nous rejoindre. Et puis, ce jeune réalisateur, que je demande également de venir nous rejoindre, Arnold de Parsco. Le film sortira en salle le 16 juillet 2014. Et maintenant, vous irez le revoir, parce qu'il faut bien voir le film 2 fois, c'est mieux. Voilà, bonsoir messieurs. À qui je passe la parole? Voilà, Bonsoir, merci de nous recevoir ici. Je regarde un petit peu quelle tête je connais. En tout cas, je suis content que vous soyez relativement nombreux. Je m'attendais vraiment à ce qu'il n'y ait personne en ce soir d'ouverture de la Coupe du Monde, comme il a déjà été dit. Voilà, donc je suis ravi de vous voir tous ici. Pour ceux qui sont fans de foot, ne vous inquiétez pas, il y a un petit peu de foot dans le film, et une histoire avec un entraîneur de foot. Et puis, de toute façon, on vous retransmettra le score à chaque fois qu'il y a un but pendant le film, il n'y a pas de souci. Non, moi, je voulais simplement dire que voilà, moi je suis sorti de l'ESRA, une école de cinéma, il y a maintenant 3 ans. Et puis j'étais bien loin de m'imaginer en train de présenter un premier long métrage, donc 3 ans après. Je crois qu'il y a quelques personnes qui sont de cette école avec qui j'étais ici. Et tout ça, c'est grâce d'abord à Benoît Delépine qui a eu un peu la folie de venir me chercher. Et puis très rapidement, ensuite c'est Jean-Pierre Guérin qui a eu aussi l'audace d'accepter de mener à bien ce projet de long métrage. Donc je les remercie chaleureusement tous les deux ici. Et puis, bien sûr, comme on fait tous des films pour qu'ils soient vus. Un grand merci à vous encore une fois d'être là, puisque voilà, le but était de montrer ce film. Et puis, je suis très très content d'être ici en avant-première pour montrer Ablation, qui est donc mon premier film. Je croise les doigts pour qu'il y en ait un suivant. Enfin, en tout cas, je suis très très content de montrer ce fruit, le fruit de 2 ans et demi de travail ici. Voilà. Tout simplement pour vous dire que ce film est tiré d'une histoire complètement fausse. Donc, mais parfois, j'ai eu peur qu'elle m'arrive, en tout cas. Donc c'est cette peur d'un blackout comme celui que vit le héros, que vous allez découvrir, cette peur-là qui m'a poussé à écrire ce film. Puis la volonté d'écrire une forme de thriller ou de polar qui changeait de ce qu'on fait d'habitude avec Gustave. Et donc la volonté de trouver un jeune réalisateur pour le faire. Et Arnold, faut que vous voyez le clip qu'il a fait pour David Lynch pour comprendre à quel point c'était cette atmosphère malaisante que j'espérais pour le film. Alors vous verrez, vous jugerez du résultat, mais en tout cas, franchement, je tiens à le remercier d'avoir mené ce projet à bout de bras, parce que vraiment, moi je suis allé au premier jour de tournage, dernier jour de tournage, on peut dire qu'il a entièrement fait ce film, dirigé tous ces acteurs chevronnés, etc. C'est vraiment un sacré boulot, quoi. Voilà. Alors justement, le reste du casting qui va pu nous rejoindre, dites-nous un petit peu... Ah mais quand même, moi c'est Denis Ménochet, je voulais absolument qu'il joue dans le film, ça faisait partie... D'ailleurs, il y a une photo où on est tous les trois, on se jure de faire ce film un jour. Et Denis Ménochet, c'est un acteur extraordinaire que j'avais découvert comme tout le monde dans la première scène de Inglourious Bastard, et j'étais complètement halluciné que cet acteur soit français. Et donc je me suis dit, il faut absolument écrire une histoire pour lui. Et vraiment, l'histoire a été écrite pour lui déjà. Quand j'étais avant même de l'écrire, je lui ai laissé un message sur son répondeur en lui disant « Je vais écrire un film pour toi ». Et quelques mois après, je l'ai rappelé en disant « J'ai écrit un film pour toi ». Il ne m'a jamais répondu. Donc je me suis dit « Quelle tête de con ». Et
Mais non, en fait, c'était un homonyme qui m'a dit mais arrêtez de me relancer vos messages ridicules. J'ai fini par avoir ses vraies coordonnées auprès de son agent. Ok. Un petit mot, Jean-Pierre? Oui, très, très court. Moi, j'ai eu la chance de produire 2 films, et pas des moindres, avec Gus et avec Benoît. C'était deux très beaux films. Et Mammouth, et puis je suis un peu ému tout d'un coup, je le conçois. Et puis faire un premier film, moi je trouve que ça fait partie de notre métier de producteur, de faire des premiers films. Et ce que je souhaite, c'est d'en faire rapidement un second avec toi. Avec grand plaisir, évidemment. Et ben voilà, passez une très bonne